Tout autre sujet dans cette édition, comment renforcer les capacités opérationnelles et techniques des cadres du ministère des Mines et de la Géologie, une question qui interpelle les cadres du département. Ils ont organisé dans ce sens ce mardi une session de formation axée sur la gestion des conflits entre les sociétés minières. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara nous en disent plus. Les cadres du département des mines et de la géologie discutent de la gestion des conflits entre États, communautés et détenteurs de permis. La session vise à mettre fin aux conflits dans des zones minières. Quand il y a conflit dans le secteur minier, il y a les plaignants, soit l'État ou la société minière, il y a les normes, il y a les démarches à faire. Ce n'est pas du jour au lendemain on se lève pour faire une plainte contre l'État ou que l'État se plaigne contre une entreprise. Il faudrait d'abord que les faits soient avérés. En même temps, nous avons une direction des affaires juridiques au niveau du ministère des Mines et de la Géologie qui est en charge de ces différents dossiers qui font souvent appel à des compétences extérieures si nécessaire pour nous aider à avoir gain de cause. C'est la 7e session qui regroupe les experts en mines pour une bonne proposition sur les questions minières. Des conflits dans des zones minières sont souvent enregistrés et les participants, à travers ces sessions, veulent être outillés à la compréhension du phénomène et des sources de conflits. Je crois que cette séance de formation, c'est effectivement pour nous préparer à éviter ces conflits entre l'État et les titulaires. Donc pour ça, nous allons voir les différentes sources qui peuvent amener ces conflits entre l'État et les titulaires. Nous allons les étudier et comme ça, nous serons mieux munis à éviter ces conflits. Le renforcement des capacités opérationnelles des cadres miniers est donc nécessaire pour éviter tout conflit entre les sociétés minières. Nous partons à Boké, ouverture ce mardi de la première session ordinaire de l'année 2019 de la commune urbaine de Boké. Au cours de cette session budgétaire, il sera question d'identifier et valoriser toutes les ressources de la commune urbaine. La cérémonie a connu la présence des autorités locales. Fodé Oumar Kamara, Salifou Lifosissé, reportage. Depuis leur installation le 11 janvier dernier, les conseillers communaux de Boké se sont fixés pour objectif de valoriser les actions de développement et de réduire la pauvreté dans cette ville minière. C'est la première session ordinaire du conseil communal qui est axée à l'examen et à l'approbation du budget de la commune. Au cours de cette session, comme vous avez vu notre discours d'orientation générale sur les 5 ans à venir, pendant 3 jours de session budgétaire, ces élus vont discuter sur la faible mobilisation des ressources fiscales et non fiscales, mais aussi de leur mauvaise gestion. Et nous avons essayé de décliner aussi, nous allons discuter pendant ces 3 jours de notre session, et le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales. Nous avons constaté que le taux de recouvrement est très faible et nous avons aussi constaté une mauvaise gestion de peu qui sont recouvrés au niveau des carrières, au niveau des gares routières, au niveau du marché. Pour le préfet de Boké, les 29 conseillers doivent conjuguer un même verbe pour le développement de la commune urbaine. Ces conseillers sont venus d'horizons différents. Mais dès qu'ils arrivent au niveau du conseil, c'est maintenant le développement de la commune qui les intéresse. Et ils n'ont pas de couleur. Leur seule couleur, c'est la couleur de leur population, des composantes sociales de Boké. Et j'ai eu une très grande fierté parce que j'ai vu l'engagement du maire. Cette première session budgétaire de la commune urbaine au compte de l'année 2019 prendra fin le jeudi prochain. Retour à Conakry, fin de la formation aux techniques d'intervention professionnelle à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Ce sont des moniteurs de la division intervention professionnelle formés par une mission d'expertise française qui a dispensé les cours. Au cours de 3 semaines, donc 75 gendarmes ont suivi cette formation. Le haut commandement de la gendarmerie entend préparer ces éléments dans l'anticipation d'éventuelles menaces sur l'aéroport de Conakry. Mamadou Sadio Baldé à Bokoria Gourma. L'aéroport, la porte d'entrée de tout visiteur dans un pays.
Avec les menaces perpétuelles dont fait l'objet ce lieu hautement stratégique, il est indispensable d'envisager une sécurité sans faille pour la protection des personnes et de leurs biens. Les discussions entre la coopération française et la division d'intervention professionnelle des écoles ont abouti à cette formation déterminante. Le terrain d'action de la gendarmerie des transports aériens est spécifique. Les menaces qui pèsent sur l'aéroport sont nombreuses et variées et les réponses à apporter sont multiples. La formation qui vient d'être réalisée est la première d'une série de périodes d'instruction qui visent à donner à la gendarmerie des transports aériens la capacité tactique et technique suffisante pour permettre une réaction appropriée à tout événement survenant sur l'emprise de l'aéroport. Le haut commandement de la gendarmerie, la direction de la SOGIAC et le département du transport entendent créer des conditions de travail à la fois des équipes d'intervention et les passagers. C'est le lieu pour la gendarmerie de rassurer les autorités que les agents chargés de protéger les installations aéroportuaires prendront en compte les risques et menaces qui planent sur le secteur du transport aérien et se donneront les moyens pour les contrer avec efficacité. Que l'aéroport international de Conakry-Bessia appartient à tous les standards en matière de navigation aérienne, en matière de sécurité incendie, en matière de traitement des passagers, en matière de l'écoulement du trafic, en matière de nettoyage des avions, en matière d'escale. Dès la semaine prochaine, les militaires du peloton d'intervention suivront une formation à bâton de protection à poignée latérale. Ensuite, ce même peloton d'intervention suivra une formation en technique d'intervention. Les cadres de la gendarmerie du transport aérien, eux, seront préparés à leur tour au raisonnement opérationnel et au commandement en situation dégradée. Je vous l'annonçais, curer et fermer les caniveaux est une initiative du ministère des Travaux publics. Depuis le samedi dernier, on peut faire le constat à travers la ville de Conakry. Certains citoyens se réjouissent de cette initiative. L'objectif, le comprennent-ils, est d'empêcher certains citoyens de déverser les ordures dans les caniveaux. Ce mardi, notre équipe de reportage a fait un tour sur l'axe Amdalaï minière pour en savoir plus. Reportage Bintou Traoré, rendu par Alseni Bari. À Conakry, les caniveaux sont toujours un lieu de dépotoir des ordures. Actuellement, le ministère des Travaux publics a déployé des agents pour les curer et par la suite fermer les caniveaux. Certains citoyens sont satisfaits de ce geste. Ce qu'ils ont fait là, ça évite beaucoup pour les ordures, les gens qui envoient les ordures pour mettre dans les caniveaux, ça va chercher. Et ça évite aussi encore beaucoup d'accidents qui se renversent, les véhicules se renversent dans les fossés, ça évite sur ça aussi. Pour ce marchand, l'État devrait plutôt commencer à couvrir les caniveaux depuis longtemps, à l'instar des autres pays de la sous-région. Il invite les citoyens à une prise de conscience. Quand on dit l'État, c'est quoi? C'est l'organisation. Si l'État fait des efforts comme ça, là, on doit les féliciter l'État. Et toujours l'effort, là, ça commence à aller, ça va aller quand même, c'est quoi. Pour Mohamed Diané, l'État doit poursuivre cette initiative dans toute la capitale et même à l'intérieur du pays. Je dirais à l'État de venir faire tous les caniveaux qui se trouvent à Conakry, tous les caniveaux là, de mettre fin sur ça et puis de couvrir tous les caniveaux. La lutte contre l'insalubrité donne peu de résultats. Le travail du ministère des Travaux publics consiste à apporter un plus aux initiatives en cours pour rendre la capitale propre.